Ces conflits que nous pensions autrefois, qui ne concernaient que les chefs coutumiers, atteignent justement des proportions assez incontrôlées pour atteindre toutes les populations, les provinces également, et même justement la sécurité de cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà le grand Bandundu qui a été touché par ce conflit entre Téké et Yaka, justement ce conflit qui est parti d'un conflit de terre et d'autorité coutumière sur place. Nous recevons justement un chef coutumier, une autorité coutumière, justement pour en parler, Fumo Difima. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir maman. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est vous, les chefs coutumiers, qui est à la base de beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo. Oh, mais c'est normal, hein. Les chefs coutumiers ont toujours été à la base de tout. Les chefs coutumiers sont ceux qui ont permis qu'on puisse encore vous appeler des Congolais. Les chefs coutumiers également qui créent je dirais pas seulement des conflits entre eux, des bicéphalismes, mais également des contestations entre vous pour dire que tel mérite, tel ne mérite pas, tel c'est un faux chef coutumier, tel ne peut pas être notre autorité et qu'on sort. C'est aussi Je pense que ça aurait été une grande joie si aujourd'hui vous vous retrouvez comme les Haïtiens sur des terres françaises d'outre-mer. Si aujourd'hui on avait les terres belges d'outre-mer, les gens se seraient en train de s'entretuer juste pour dire « Mais chef, comment vous avez permis qu'on puisse tout perdre ?» Il faut qu'à un certain moment que les gens reviennent à la conscience. La conscience, c'est à un certain moment de se dire « Est-ce que nous n'allons pas à côté? Est-ce que nous ne sommes pas à côté ?» Vous savez, sur vos chaînes ici, maintes fois, à l'époque encore du régime du président Kabila, j'étais, si pas assommé, secoué, parce qu'on me disait, mais il veut quoi? Il cherche quoi? Je me rappelle qu'il fallait coincer un des frères. Merci encore pour les services rendus, l'honorable Zoé. Quand dans sa ferme de Mitendi, je l'avais pratiquement assiégé pour dire, est-ce que vous comprenez que le Congo a besoin d'une loi pour l'autorité coutumière? Il faut nous aider à avoir notre conférence. Et je me rappelle encore ce jour-là, il a quitté en trompe sa ferme pour dire, Majesté, après avoir parlé longuement avec vous, je comprends qu'il y a un problème. Il est parti et 48 heures après, il m'a appelé pour dire, je viens de parler de cela. Et 2 jours après, c'est le vice-premier ministre à l'époque, c'était le prof Lumanu, qui m'appellera pour dire, mais bon, on doit faire quoi? J'ai dit, la conférence des chefs. Vous voulez faire avancer un monde sur les écrits et vous voulez rester l'autorité dans l'oralité que vous ne respectez pas. J'insiste. Vous voulez aller dans l'écrit parce que vous qui étudiez et qui devenez des professeurs docteurs, or dans le monde entier, dans n'importe quel continent, le professeur docteur est celui qui transcrit l'oralité en écrit. Ici, vous préférez faire la publicité des écrits occidentaux, des écrits orientaux, extrêmes orientaux, à la place de l'oralité africaine qu'il faut retourner en écrit pour protéger. Vous savez, j'aimerais que les gens comprennent, nous sommes partis du disque des 33 tours, quand il fallait faire la musique. Nous sommes passés au grand VHS qui était autant de cassettes vidéo, audio. Nous sommes passés aux cassettes audio qu'il fallait utiliser comme cassette dans chaque véhicule. Aujourd'hui, nous sommes dans quoi? Dans une sim miniature d'1 gramme qui vous ramasse tout ce qu'on a eu en 10 ans. C'est-à-dire les gens apprennent à écrire. Mais ils écrivent quoi? Ils vont récupérer les anciennes cassettes pour retranscrire dans la petite sim. Parce que c'est la nouvelle technologie de conservation. Mais quand dans le temps, il n'y avait rien, ils vont retranscrire quoi? Il y avait la volonté et la loyauté. La loyauté est celle qui me permettait de dire, maman, je vous prends en mariage. Et quand j'allais chez vos parents, c'est pour amener mes parents qui, eux, donnaient la promesse. Ce n'est pas le garçon qui donnait la promesse. Ce sont les parents qui promettaient. Nous voulons cette fille pour notre garçon et nous nous assumons.
Aujourd'hui, vous avez des garçons et des filles qui vadrouillent dans tous les sens. Et les parents disent, bon, c'est leur vie. Mais vous êtes sortis de la ligne. Je dis, la parole qui était la transcription n'y est plus. Et donc, l'autorité coutumière a été amenée à bousculer le président Kabila pour dire, non, mais si on ne transcrit pas demain, on n'aura plus rien. Prenons le cas Nous avons une loi aujourd'hui sur l'autorité coutumière qu'il faut maintenant faire appliquer. Oui, il y a la continuité de l'État. Et le président Tshisekedi Tshilombo, est-ce que cette a loi... la mission de la continuité de l'État. Parce que la loi que nous avions obtenue, j'aimerais rappeler ici que la loi n'a pas été conçue par des députés. La loi sur l'autorité coutumière a été conçue par les chefs coutumiers. Dans le souci de protéger la République. Nous sommes aujourd'hui présidents des forums internationaux. Nous sommes aujourd'hui présidents des associations africaines. Dans tous les différents pays, nous avons créé des chambres de roi. Il y a même des cooptations des chefs en tant que sénateurs. Nous avons même des premiers ministres du chef coutumier au niveau du Cameroun. Mais quand vous revenez en RDC, la RDC devient un monde bizarre. Je salue encore aujourd'hui le sommet de la CAC. Faut-il encore rappeler que la RDC aujourd'hui est à la présidence de la CAC et de la SADC. La RDC hier était à la présidence de l'Union africaine. Nous avions heureusement encore eu le seul sommet que nous avions eu sur la masculinité positive, dont le prochain sera à Dakar. Mais quand vous prenez la RDC, un pays aussi puissant au centre, tous les pays de la CAC, quand il faut quitter Cameroun, aller à Brazzaville, on n'a pas besoin de visa. Quand il faut quitter la Centrafrique pour aller au Cameroun, on n'a pas besoin de visa. On traverse à l'aise. Mais quand il faut entrer en RDC, visa. Qu'est-ce qui se passe? On prend la SADC. Je peux quitter le royaume de Lesotho. Je peux aller de Swatini. Je peux balancer par Namibie. Je peux aller jusqu'en Angola pour descendre en Afrique du Sud. C'est la libre circulation. Mais quand il s'agit d'accéder à la RDC, visa. Ces pays-là au centre, aussi puissants, qui a donné l'indépendance à l'Afrique, la RDC s'est battue pour que l'Angola retrouve son indépendance. La RDC s'est battue, sacrifiant son peuple pour avoir l'indépendance. La RDC s'est battue des années plus tard. Papa Wemba encore a chanté Winnie Mandela pour sauver Mandela. L'Afrique du Sud enclavée complètement sous l'apartheid. La RDC s'est sacrifiée pour libérer l'Afrique du Sud. Où est la reconnaissance? Nulle part. Ils préfèrent avoir la libre circulation entre eux, mais pas les Congolais. C'est Congolais qui a tout donné, même au niveau de la guerre, première guerre ou deuxième guerre mondiale, en personnel et en nourriture. Il reçoit quoi aujourd'hui? Rien. Et donc, vous n'avez pas su négocier parce que tout se négocie en amont. Aujourd'hui, si on vient, on parle, on donne le cas de chefs coutumiers. Je pars du principe qu'il faut qu'il y ait la parole. Vous n'avez pas de parole? Vous allez en Angola, le personnel politique a d'abord ce qu'on appelle le respect envers l'autorité coutumière. Mais quelle autorité coutumière? Vous allez en Zambie, Monsieur Foumodifima, je reviens à vous. Vous êtes des chefs coutumiers. Je reviens de la Zambie. Déjà, entre vous vous contestez. C'est ça aussi le problème. S'il y a de loi aujourd'hui, le vrai problème, c'est que l'on ne reconnaît pas, par exemple, pour le cas des Téké et Yaka, l'on ne reconnaît pas l'autorité de certains et des autres. Si on va, combien on résout des conflits entre chefs coutumiers? C'est déjà cette droiture. Non, c'est de la vous-même, vous n'arrivez pas à c'est de la distraction pure et simple. En quoi faisant? Distraction. Je dis, je reviens de la Zambie où j'ai eu un grand forum avec le président de la Zambie. Quel honneur il donne? Je fais le tour de l'Afrique. Quel est l'honneur qu'on ne reçoit pas des chefs d'État qui sont conscients de leur culture? Mais dès que vous rentrez en RDC, ça n'existe pas. À ce jour, on n'a pas d'identité. Mais les gens vivent déjà. Il y a combien de Congolais? Je peux vous mettre à défi. Je l'avais dit au président Kabila. Il peut revenir, on va lui proposer la question. Combien de Congolais avez-vous géré? Il n'aura pas les chiffres. En quoi vous êtes chef de l'État? Président Tshisekedi Tshilombo, combien de Congolais vous gérez? Il n'a pas les chiffres. En quoi vous êtes chef de l'État? Il y a des préalables. Mais on va dire non, non, non. Élection d'abord. Processus d'abord. Non. On est Congolais parce qu'on doit avoir une identité. Il y a des préalables qu'on ne négocie pas. Aujourd'hui, et là, l'autorité coutumière. En parlant d'identité. Parlons de Yaka et Téké. En parlant d'identité, on n'a pas de carte d'identité depuis combien d'années?
carte pour citoyen. Mais il n'y a jamais eu. Carte pour citoyen. Non. Il n'y a pas. Il n'y a jamais eu une seule carte. Pour le moment, même il n'y a pas. Le permis de conduire, il n'y a pas. Je ne parle même pas de permis de conduire parce que ça, c'est pour les chauffeurs. Oui. Je parle de l'identité. À un moment donné, on avait d'avoir des passeports. Nous avions eu l'indépendance en chassant les coloniales. Nous avions eu qu'une seule phrase. Et la phrase avait dit, le Congo est constitué des ethnies. Des ethnies qui opposent la RDC. On n'a jamais dit, le Congo est composé de 2 millions d'habitants, de 3 millions d'habitants. C'est vous les intellectuels, les chefs coutumiers, encore ces abrutis qui n'ont jamais étudié, des illettrés comme nous. Vous qui avez étudié, mais dites-moi, on vous dit que le Congo est composé des ethnies. Et chaque ethnie a comme référence les clans. Les clans ont comme référence la terre. Au lieu de commencer par le préalable de cartographie de ces endroits, on préfère vaguer. On attend qu'il y ait des histoires de débordement des bornes. Ah non, non, non. La Belgique doit encore revenir avec le Portugal pour nous montrer où est la limite. Mais vous êtes quoi là? On est où? Vous avez étudié pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Il y a des préalables. Et donc concrètement, si on ne peut dire qui est congolais départ, le point de départ qui a parlé des ethnies, mais on n'aurait plus de guerre à l'Est ni partout. Parce que les problèmes d'abord liés à la terre. Mais on fuit les problèmes de terre. Parce qu'on joue le jeu occidental. Parce que vous êtes le produit de la classe post-coloniale. Qui avait comme objectif, avait dit Janssens, avant l'indépendance égale après l'indépendance. On va abrutir les mêmes, on va les ramener dans l'autre coin, il n'y aura rien. On casse la conscience. On dénature l'homme. On change leur nom. Et ils ne seront plus aussi qui ils sont. Mais c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Heureusement encore que l'autorité coutumière a résisté. Et encore, Tekeyaka. Mais vous mettez un gouvernement en place. Vous donnez des attributions. Nous, on avait demandé notre ministère des Affaires coutumières. Chaque fois on arrive, ah non, pourquoi un coutumier, il va être juge des partis. Prenez quand même puisque vous en demandez. Mais qui peut aujourd'hui dire qui est coutumier, qui ne l'est pas? Qui veut? Qui veut? Quelqu'un se réveille un matin et dit, je deviens le roi, Soukou. Ah bon? Sur base de quoi? Qui vous a installé? Et le secrétaire général des affaires coutumières, le ministre des affaires coutumières, qui est le ministre de l'Intérieur, à la place d'un point de presse pour dire non, on ne connaît pas cette histoire. Ah, mais vous savez, la dame qui les pousse, c'est quand même la ministre pour le chef de l'État. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Et quand on veut parler, ah non, vous êtes contre. Non, nous ne voulons pas qu'on joue sur le pouvoir coutumier. Ne peut pas s'autoproclamer général d'armée qui veut. On demandera au ministre de la Défense. On posera la question au chef d'état-major général. Ne peut pas se dire magistrat qui veut. On posera la question au ministre de la Justice. Mais aujourd'hui, si le ministre de la Santé peut se réveiller pour dire, moi aussi je crée mes généraux. Mais on crée quoi? Quand il s'agit du dossier coutumier, vous créez du désordre, vous avancez dans la distraction, et quand les chefs veulent réagir, ah mais c'est vous qui êtes à la cause. Mais... Non. Je parle du principe. On a obtenu une reconnaissance constitutionnelle parce qu'on voulait qu'il y ait de l'ordre. On a obtenu une loi parce qu'on voulait qu'il y ait de l'ordre. C'est fou, nous parle aujourd'hui. Quelqu'un peut crier. Il n'est pas chef, il n'a pas de terre, il n'a pas ceci. On va seulement vous poser une seule question. Allez au ministère qui installe. Allez à la province qui est installée. Allez au territoire et posez la question. Il est ou pas? Pas faire des jalelo de presse. Mais... Je dis, ne faites pas de jalelo de presse. Le dossier Kouamout, Yaka, quoi que soit la forme que ça peut donner, quoi que soient les infiltrations, quelle que soit la nature que ça peut donner, tant qu'on a d'abord collé au pouvoir coutumier, le chef de l'État, je me soumets à votre respect, Excellence, Tshisekedi Tshilombo. Je vous appellerai Moukouantombolo. Moukouantombolo parce qu'il y a une terre qui s'appelle les clans Moutango Moukouantombolo. Et personne ne peut aller se dénaturer, s'autoproclamer chef de Moukouantombolo. On va poser au Moukouantombolo la question. Et qu'est-ce qui se passe là-bas à Kabeyakabo? On va dire non, 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 c'est là, on ne connaît pas. On ne va pas s'autoproclamer à Kinshasa, je deviens le roi de Moukouantombolo, et puisque c'est chef de l'État, je le reçois. Non, là, il y a une faille. Qui va et donc, ça? Le Premier ministre, non, non, je suis désolé. Le Premier ministre,
qui est censé être le chef du gouvernement, faire respecter les attributions de ses ministres à lui. Et sachant que le domaine coutumier revient au vice-premier ministre de l'Intérieur et affaires coutumières, il allait interpeller le ministre pour le chef de l'État pour dire « Oui, vous représentez le chef de l'État, mais ces attributions reviennent à l'autre. Arrangez-vous d'abord. » On n'aurait pas eu des autoproclamations telles qu'on entend, des déclarations qui commencent à fuser, des contraires, des contrariations, machin. Non, on n'a pas besoin de ces contrariétés. On a besoin d'une unité du chef coutumier. Et cette unité doit venir d'abord dans l'organisation administrative que nous avions poussée pour que cela soit mis en place. Mais quand les chefs coutumiers à ce jour jouent le rôle des politiques, ils veulent eux aussi, comme tout le monde d'ailleurs, devenir politiques. Les chefs coutumiers d'abord les premiers politiques de ces pays. Il ne faut pas faire croire les chefs coutumiers ne peuvent pas parler politique. Non, non. Le premier patron de l'entité, c'est l'autorité coutumière. Il est non seulement autorité politico-administrative, il est autorité métaphysique de son entité. Ah non, il ne faut pas les confondre. Quand je dis ils veulent parler politique, aujourd'hui on sent, comme vous l'avez dit, il y a des tendances, il y a des je dirais des chefs coutumiers désignés à dessein. Il n'y a aucun chef coutumier. C'est qui crée des contestations il n'y a entre vous. Aucun chef coutumier, un vrai. J'insiste. Je suis le président du Conseil supérieur de l'autorité internationale coutumière, RDC, et je gère 4 forums Afrique, avec beaucoup de respect que nous recevons. Je pars du principe qu'il n'y a aucun chef coutumier. J'insiste, si la population me suit, si le chef de l'État me suit, le Premier ministre me suit, le président de l'Assemblée nationale qui est un prince et qui sait en quoi il est en train de dévier, le président du Sénat qui dans leurs sentiments crée du désordre dans le pouvoir coutumier, ils le savent. Il n'y a pas un seul chef coutumier, un vrai, qui vous crée du désordre. Non. Ils ont le respect de la coutume. Tous ceux qui créent du désordre, là, c'est des faux. Je dis, il n'y a pas un seul vrai qui le fait. Il n'y a pas un seul. Je connais les chefs coutumiers. Mais puisque c'est pas eux qui c'est créent du désordre, puisque c'est eux qui ont ce pouvoir-là. Maman, est-ce que c'est normal que les chefs de l'État reçoivent un chef qui se dit un roi, autoproclamé à sa manière? Qu'il y ait un autre chef qui dit non, je suis encore vivant, je ne suis pas mort. Qu'il y ait le VPM qui passe pour dire non, moi je connais l'autre chef qui est vrai. Est-ce que c'est normal? Mais c'est sur ça que vous deviez vous concentrer. Vous devez prendre votre micro, courir là, chez la maman ministre pour le chef de l'État et chez le VPM intérieur pour dire de vous dire qui dit vrai. On ne peut pas négliger le gouverneur de Maïndombe, la dame, comment elle s'appelle encore, Rita. Ne pas lui demander qu'est-ce qui se passe chez toi et dire le chef de l'État a diligenté au nom du chef de l'État. Le chef de l'État a dit ça ou ça. Nous ne sommes pas dans l'époque d'autoproclamation du désordre. Non. Il y a un respect qui doit s'installer. Je suis encore en train d'insister que si on a cherché une reconnaissance constitutionnelle, c'est pour que ces pouvoirs soient respectés. Sans le pouvoir coutumier, la République n'existe pas. Et malheureusement, les gouvernants qui doivent prendre conscience que nous sommes d'abord assis sur une racine qui s'appelle le pouvoir coutumier. Tant qu'ils ne prennent pas conscience de cela, on crée un désordre. Donc tout est à refaire à ce jour. Je continue encore à dire, à qui veut m'entendre, j'ai été mal vu par le président Kabila. Mais en fin de compte, on m'a salué. Parce qu'il fallait une loi sur l'autorité coutumière. Aujourd'hui, nous nous disons merci. On vous a harcelé, ça vous a peut-être dérangé, mais l'autorité coutumière détient une loi. Une loi qui ne sert à rien. Au moins, on l'a d'abord. Maintenant, nous demandons aux successeurs, Président Tshisekedi, vous êtes la continuité de l'autorité coutumière. Allons dans l'application. Donnons aux chefs coutumiers leur ministère. Enlevez vos sentiments. Il y a eu faille. Il y a eu faille. Si aujourd'hui on vous demande de recevoir un chef d'état-major général, vous allez vous référer au ministre de la Défense. Mais maintenant, et là, il y a eu faille. Je dis il y a eu faille. Une dernière question. Ce chef coutumier, le chef coutumier là, il va être de l'opposition, de la majorité, comme ça. Le chef coutumier est celui qu'on appelle le centre du pays. Il reçoit tout le monde. Majorité ou opposition, c'est son peuple. Monsieur Foumoudi-Fi, majorité ou opposition, c'est son peuple. Je vous dis merci. Merci. Il n'y aura pas de changement. Et pour cela, il faut nécessairement qu'il y ait une prise de conscience. La prise de conscience, c'est dire, tant que nous n'aurons pas notre identité, tant qu'on n'aura pas sécurisé l'autorité coutumière, tant qu'on ne va pas éviter les récréations coutumières, il y aura un problème. Et c'est là que nous sommes. Eh bien, respecter l'autorité coutumière et justement respecter la tradition, parce que nous sommes africains et nous devons respecter les principes tout par-delà. Quand un chef coutumier vous empêche d'accéder à des terres, vous voulez l'embrouiller. Pourquoi?
respecter. Nous pensons justement que le message est passé et que les autorités politico-administratives vont prendre les mesures pour nous emmener à respecter certains principes liés justement à nos coutumes, à nos valeurs africaines, mais aussi à l'administration du pays. Grand merci à vous d'avoir été de nôtres. Dans quelques instants, la grande édition du journal. Et avec nous, on se retrouve très prochainement sur Télé 50, bien sûr. Monsieur Difuma, grand merci à vous. Merci, maman. Au revoir.